Bonsoir. La violence entre supporters ou envers l'arbitre était surtout l'apanage du foot jusqu'à présent, mais ce phénomène et les incivilités se multiplient de plus en plus autour des terrains de rugby. Alors, que se passe-t-il dans l'univers de l'Ovalie? Le rugby a-t-il perdu ses valeurs de respect qui l'ont souvent caractérisé? On va en débattre avec mes invités. Ghislaine Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de la Ligue Occitanie de rugby. Vous y êtes en charge du rugby féminin, notamment. Frédéric Dedieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental de rugby de l'Ariège, comité avec lequel vous n'hésitez pas à organiser notamment des débats sur la question qui nous occupe ce soir. Enfin, un arbitre également avec nous, Éric Doria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'arbitrage à la Ligue de rugby Occitanie. Alors je l'ai dit en introduction, ces phénomènes d'incivilité ou de violence se multiplient sur les terrains de rugby. Est-ce que c'est finalement quelque part aussi à l'image de notre société, peut-être, Frédéric Dedieu? C'est une image, effectivement, c'est le reflet un petit peu de la société actuelle, avec des incivilités, des propos autour des mains courantes, plus que sur le terrain, qui amènent de la violence, de la frustration. Les gens qui ne prennent pas certaines décisions, qui se sentent frustrés par une décision d'arbitre, et on en vient vite à des colibés, et ensuite de passage à quelques coups de poing, quelques échanges dans les tribunes. Le rugby, un sport comme un autre finalement, ou alors on n'en est pas encore là, Ghislaine Rossignol? Non, on n'en est pas encore là. La seule chose, c'est qu'on commence on se rend compte depuis quelques temps, depuis la sortie du Covid surtout, que sur les bords de terrain, ça devient un petit peu plus délicat. On a une population qui a un comportement qu'on n'avait pas auparavant. Et donc à la Ligue, on s'est penché sur ce phénomène plutôt que d'attendre qu'on en arrive justement à ce qui se passe dans d'autres sports. Les arbitres, ils sont de plus en plus pris à partie ou pas? Alors, on va dire que les incivilités progressent. On les maîtrise encore aujourd'hui. 2 arbitres à peu près agressés par saison. On est à fin novembre, on en a déjà 2 qui ont été agressés physiquement. Donc, on est vigilant par rapport à ce phénomène et on tire un petit peu la sonnette d'alarme, quoi. Plutôt agressé par les joueurs ou par les supporters, comme on a dit? C'est plus souvent aussi par l'environnement. À la sortie des matchs, après le coup de sifflet final, les arbitres sont pris à partie. Alors, dans la majeure partie des cas, ce sont des invectives verbales et quelques menaces parfois. Et bien heureusement, très peu physiquement. Il y a des types de clubs plus exposés que d'autres, des niveaux Des clubs plus exposés que d'autres, je ne pense pas. Il y a par contre quand même une tranche d'âge qui est plus exposée, ce sont les moins 16 et moins 18, sur lesquels le président Doucet avait mis l'accent déjà en fin de saison dernière. Nous a demandé cette saison de travailler avec ces tranches d'âge. Et c'est pour ça que dans les départements, on prend le relais aussi de la Ligue qui a impulsé cette politique pour essayer de diminuer les incivilités chez les jeunes, en mettant aussi des challenges du fair play qui s'appellent les Ladies and Gentlemen, qui permet de récompenser les équipes plus fair play envers les autres. Chez les filles, Ghislaine Rossignol, il y en a aussi des actes d'incivilité ou moins? On commence. On commence aussi. De toute façon, on a la même population, on va dire. Donc, il n'y a pas de... Même si ce sont des filles, ce n'est pas de la violence physique, c'est des invectives. Et puis, c'est aussi des bandes de touche, puisqu'on va en parler, de la présence des personnes sur les bandes de touche, où on a effectivement de la frustration, on a envie de gagner, mais on n'aime pas perdre. Et ce respect qu'il y avait auparavant, qui faisait notre force dans le rugby, nos valeurs, on a l'impression qu'on a une génération éventuellement d'éducateurs ou de personnes, de parents qui ne sont pas tout à fait là-dessus. Donc nous, on préfère parler de prévention, de revenir sur nos valeurs et de remettre tout le monde autour de la table pour remettre les valeurs du rugby au goût du jour. Est-ce que c'est aussi peut-être, alors le même public, j'allais dire entre guillemets, dans les tribunes, mais aussi parmi les jeunes joueurs, est-ce que peut-être que le rugby s'est ouvert, c'est plus le rugby village comme avant, et donc forcément la population y a changé aussi? Oui, je le répète encore, à l'image de la société. Oui, ils y viennent, bien sûr, de plus en plus jeunes. On fait la différence aujourd'hui quand même entre ces invectives et ces agressions que l'on constate dans ces catégories moins de 16 ans et moins de 19 ans par rapport à la catégorie senior, sur laquelle il faut rester vigilante et
Le président Alain Doucet et l'ensemble des membres du comité directeur ont voulu vraiment qu'on prenne un peu ce dossier à bras-le-corps. On a une Coupe du Monde qui arrive dans notre pays dans quelques mois. Voilà, il faut qu'on donne une belle image de notre sport et une belle image de notre rugby en Occitanie. Avant qu'on aille jeter un coup d'œil justement au bord des terrains, le public, il a changé, Frédéric Dedieu, ou pas? Ou c'est son comportement qui a changé? C'est le comportement qui a changé. Je pense qu'il y a des effets de masse aussi. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des consommations de produits illicites aussi dans les tribunes qui font qu'on a des débordements en fin de rencontre. Je crois que tout le monde aujourd'hui se le dit. On en discute dans les réunions. Et c'est un problème aussi qui vient se greffer sur le problème sur le match de rugby. La société rentre dans les stades et les problèmes sociétaux rentrent avec. Alors, avant de passer évidemment au chapitre de la riposte et des solutions éventuelles, on va aller voir ce qu'en pensent les pratiquants, leurs parents et leurs coachs. On est allé au bord d'un pré, un mercredi d'entraînement, dossier 1830 signé Régis Guillon et Thierry Villéger. Un soir d'entraînement chez les 16-19 ans de l'US Foix. Écoute des consignes, implication, respect de l'autre. Les jeunes joueurs font honneur aux valeurs du rugby. Des valeurs pourtant de plus en plus écornées. Depuis le début de la saison, en effet, les incivilités sont en recrudescence sur les terrains et notamment lors des matchs de jeunes. Plus d'insultes sur le terrain. Après, pas forcément des mauvais gestes. Mais ouais, plus d'insultes sur le terrain. Ouais. Il y a des valeurs qui se perdent un petit peu, mais moi je pense que ça va revenir. Enfin, c'est pas plus flagrant. On ne vient pas taper un arbitre ou même plus se battre que d'habitude. Il n'y a pas plus d'incidents que ça en fait, pour notre club cette année. Si l'US Foix fait figure de bon élève, dans plusieurs comités départementaux de rugby d'Occitanie, la montée des incivilités inquiète. Elle se propage d'abord sur les réseaux sociaux avant les rencontres et ensuite au stade. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de violence et d'incivilité dans la vie en général et que ça se reporte forcément dans tous les clubs de sport en général, pas que le rugby. Nous, après, notre rôle en tant que dirigeant et en tant que maman, c'est justement de prévenir ça. On a toujours les enfants à l'œil, on voit ce qui pourrait être un peu déviant, on voit quand un enfant n'est pas bien, on repère tout ce genre de problèmes. Un autre problème a été repéré. La montée des incivilités gagne aussi les tribunes, depuis lesquelles certains parents ou supporters mineurs s'en prennent aux joueurs cadets ou juniors et aux arbitres. Il y a des habitudes qui ont été prises aujourd'hui, on va le dire, de consommation de produits illicites. J'arrêterai là, mais j'irai pas au-delà. On peut aller de l'alcool à beaucoup plus. Et c'est un phénomène nouveau qu'on n'avait pas par le passé et qui aujourd'hui impacte aussi notre sport. La problématique qu'on a, c'est vraiment cette minorité de personnes qui viennent et qui viennent se défouler au stade, quoi. Il faut arrêter ça. S'ils ont envie de se défouler, ils vont courir, ils vont à la chasse, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne viennent pas au rugby, quoi. On n'en veut plus. Pour y parvenir, il va donc falloir trouver des solutions comme dans la formation des éducateurs sportifs ou la prévention à faire lors des matchs les plus tendus. Quoi qu'il en soit, les dirigeants du rugby amateur ont un match important à gagner face à la montée des incivilités. Ghislaine Rossignol, qu'est-ce qu'on peut faire, contre ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire cette minorité qui vient se défouler dans un stade? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Les dirigeants, effectivement, si c'est vraiment des personnes qui sont dans la violence et qui sont dérangeantes, le dirigeant a toujours la possibilité d'appeler la gendarmerie de son secteur, parce que de toute façon, on n'a pas la police, nous. Oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas faire autre chose. Mais je pense qu'ensuite, en tant que dirigeant, c'est de repérer les personnes dans la population, dans les spectateurs, qui sont problématiques au niveau des spectateurs. Parce que de toute façon, on en a tous dans les clubs. Oui. Des fois, c'est bon enfant, c'est de l'invective un petit peu bon enfant, entre guillemets. Après, le problème, c'est qu'on a souvent été permissif. On a souvent laissé un petit peu passer, mais on s'aperçoit qu'à force de laisser passer, on en arrive à des situations où justement, maintenant, il faut dire stop, quoi. On ne peut pas aller plus loin parce que ce sont les arbitres, ce sont les dirigeants. Moi, en tant que femme, j'ai été insultée en tant que femme dirigeante sur un bord de terrain. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. L'arbitre, justement, quel est son rôle là-dedans? Est-ce qu'il rend compte, entre guillemets, de ce qu'il a vécu ou vu dans un stade? Oui, alors, l'arbitre, il est principalement concentré sur le jeu. Il a 30 acteurs sur le terrain. Son rôle premier, c'est d'être un bon directeur de jeu.
Effectivement, quand il y a des manquements, il va pouvoir établir des rapports très clairs, très succincts, qui seront examinés par les commissions régaliennes. Souvent, il a des faits rapportés de l'environnement, il entend des choses, il voit des choses, mais il a tellement de travail sur un terrain qu'il essaie d'abord d'être crédible par rapport aux informations qui vont remonter du terrain. Les clubs, ils peuvent être sanctionnés. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme sanctions? Il peut y avoir des sanctions financières, des suspensions de terrain avec sursis ou effectives selon la nature et la gravité de la faute. Elles sont proportionnées, ces sanctions, d'après vous? Oui, il y a une graduation des sanctions qui est tout à fait proportionnée, qui sont appliquées avec fermeté. Et je pense qu'il faut sensibiliser les présidents de clubs aussi, les mettre devant leurs responsabilités en leur disant qu'ils sont responsables de la sécurité dans l'enceinte sportive et qu'il faut, comme le disait Ghislaine, prendre toutes les mesures nécessaires pour sortir ces personnes qui posent problème. Je vous en prie. Enfin, bon, on parle de sanctions, mais nous, on préférait parler de prévention aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est sensibiliser, ce qu'a fait Frédéric et d'autres présidents de département, c'est justement de réunir tout le monde pour discuter, faire de la prévention aussi en éduquant les parents. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. Éduquer les parents. Il faut parfois les tenir, les parents, autour. Voilà, les tenir. Enfin, tout le monde ne va pas engendrer un Antoine Dupont. Les enfants, ils sont là d'abord. Quand je dis enfants, c'est les adolescents. Pour moi, ce sont des enfants. Ce sont des futurs adultes qu'on est en train de former. Adultes joueurs et adultes de la vie, de la société. Mais on doit leur apprendre aussi à perdre, à gagner, à tolérer, à s'insérer. Ce sont des valeurs que l'on a. Et il y a des parents qui, malheureusement, moi, en tant que présidente de club, on voit des fois sur les bords de touche des invectives de parents sur des enfants. C'est inadmissible. On n'est pas là pour ça. On est là pour que des gamins s'épanouissent dans un sport et se construisent par rapport à ça. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse de la prévention et c'est du travail de longue haleine. On ne va pas y arriver du jour au lendemain. On ne va pas claquer des doigts et dire c'est bon, on a gagné. Et je pense qu'il faut déjà avoir conscience de ça et puis travailler régulièrement là-dessus. Oui, parce que finalement, l'éducation qui passe évidemment principalement par les parents, c'est aussi ce qui va façonner le joueur de demain, quoi. Oui, je pense que nous aussi, au niveau de l'institution en général, on a essayé de prendre un petit peu le dossier à bras-le-corps. Donc très très tôt, on dispense des formations chez les jeunes officiels, dans les catégories moins de 12, moins de 14 ans, moins de 15 ans féminins. C'est l'apprentissage d'abord de la règle pure qui va rendre certainement ce joueur beaucoup plus performant sur le terrain, avant peut-être un jour de devenir un vrai officiel de match. Il y a une action vers le milieu scolaire. D'ailleurs, là aussi, le département de l'Ariège, qui a été un comité pilote, nous avons signé les premières conventions pour aller former les jeunes officiels dans le milieu scolaire, ainsi que leurs professeurs d'éducation physique. Et puis tout récemment, à la demande de notre président et de nos élus, ce chantier qui est le rugby des adolescents, ils sortent d'une structure éducative en école de rugby, ils arrivent sur une première strate qui est la compétition à moins de 16, et on a vraiment, nous, un vrai projet de cet arbitre au cœur du club, d'aller former ces jeunes joueurs et de les rendre plus performants sur le terrain, je le répète. Merci à vous trois d'ores et déjà de nous avoir fait partager votre sentiment et vos expériences, et puis vous l'avez dit, on a un grand événement qui arrive d'ici septembre prochain, c'est la Coupe du Monde de rugby, évidemment, en France et notamment à Toulouse. Et il faudra aussi, à ce moment-là, donner l'exemple. Allez, il est déjà pour nous l'heure de marquer une première pause, un premier arrêt de jeu. Il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et comme tous les soirs, vous le savez, l'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale. Incivilité et violence dans le rugby, est-ce la fin d'une époque? On continue à en débattre. Nicolas Albrand, bonsoir. Bonsoir. Merci Nicolas tout d'abord d'avoir tenu la boutique toute la semaine dernière. Merci à vous. Ouais, vous avez été formidable, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques initiatives lancées dans notre région pour préserver l'esprit de l'Ovalie? Oui, alors ces incidents dont on parle, ce sont souvent des agressions verbales, plus rarement physiques. Heureusement, elles se sont quand même multipliées. Du coup, les instances régionales, départementales ont organisé des rencontres entre dirigeants de clubs. Objectif, rappeler les valeurs du rugby et anticiper les matchs à risque. Avant de voir ce que fait le rugby, un coup d'œil, c'est intéressant sur ce que fait la Ligue de foot en Occitanie. Valoriser le fair play, donner un bon point via un hashtag bon match si tout s'est bien passé, publier les sanctions disciplinaires ou encore parmi les projets, c'est un projet, un permis à points
pour les éducateurs sportifs. Et alors, en matière de riposte, face à ces incivilités et violences, on l'a dit, l'Ariège a une longueur d'avance, Nicolas. Oui, ce département a mis en place un protocole avec les clubs, la justice, la préfecture et les forces de l'ordre. Un protocole qui est déclenché dès qu'il y a un incident. Voici quelques mesures concrètes de ce protocole. Le club qui accueille, qui reçoit le match est responsable de la sécurité. Il prévient la police ou la gendarmerie s'il y a un incident. En cas de match à risque, on peut avoir recours à une caméra. En cas d'incident sérieux, le dépôt de plainte est systématique. Enfin, les éducateurs, professionnels ou bénévoles, seront formés à la gestion, à l'anticipation des conflits. On ne le sait pas forcément, mais tous les officiels de match ont une mission de service public. Bref, l'idée est de tout faire pour donner une bonne image du rugby à moins d'un an de la Coupe du Monde. Merci Nicolas. Et on l'a dit justement, la Coupe du Monde, elle ne va pas tarder à arriver chez nous. Est-ce qu'on sait comment ça se passe justement chez nos voisins? Est-ce qu'on a des comparatifs? Est-ce que chez eux aussi ça monte ou pas? On ne sait pas plus que ça? Non. Alors on l'a dit, les valeurs du rugby, le respect, est-ce que ça reste, on entendait ces jeunes tout à l'heure sur le bord du terrain, est-ce que ça reste ancré? On voit, on la connaît, la grosse différence entre ces joueurs de foot qui vont aller râler en permanence sur l'arbitre, ce qu'on ne voit pas notamment au niveau du rugby. Les joueurs, ils gardent quand même un comportement exemplaire? C'est encore vraiment très très respectueux. Il y a quelques, je vous ai dit tout à l'heure, deux gros incidents à la marge. Enfin, j'espère que ça s'arrêtera là pour la saison 2022-2023. Et sans incident sur les arbitres, il y a plus de commissions de discipline ou pas? Ça se stabilise globalement sur la saison. On ne peut pas dire qu'on ait une explosion vraiment du nombre de dossiers. Après, il faut analyser un petit peu plus dans le détail ce qu'on appelle un peu l'indice de gravité. Parce que quand on prend connaissance de certains rapports et connaissance des dérapages qu'il y a, ça nous interpelle. Et il faut qu'on soit prudent par rapport à ça. On a parlé, on l'a évoqué aussi dans le sujet, et puis Nicolas l'a évoqué aussi parmi les ripostes possibles avec le hashtag la bon point. Les réseaux sociaux aussi, c'est important parce que les débordements partent aussi parfois de là. On l'a constaté, souvent. Effectivement. Sur des rencontres cadets juniors où la semaine avant la rencontre, dans les réseaux sociaux, ça commence à s'allumer un petit peu, à se provoquer. Et donc ensuite, sur le terrain, évidemment que... Alors c'est même pas sur le terrain, c'est autour du terrain où il y a des personnes qui viennent. C'est même pas pour le rugby. Oui, ça ne l'intéresse pas le rugby. Voilà, c'est pas le match en lui-même, c'est ce qui va se passer à côté, quoi. Et puis on parlait tout à l'heure de la règle. Le souci, c'est que en cadet junior, il y a des règles différentes suivant le niveau dans lequel on joue, ce qui simplifie pas les choses parce que des fois, alors, les joueurs ne connaissent pas forcément la règle, mais alors les parents et les spectateurs, c'est encore pire. Oui. Donc le pauvre arbitre au milieu, c'est un peu compliqué. Donc peut-être que là aussi, on a de l'éducation à faire par rapport à ça. Et il est vrai que les matchs que tout le monde visionne le week-end à la télé, qui sont des matchs du secteur professionnel majoritairement, ne sont pas les règles du rugby amateur. Et c'est bien là qu'on a une action forte à mener pour dire à tous ces jeunes joueurs, d'abord apprenez à jouer avec les règles basiques de vos catégories, et un jour, vous serez certainement en capacité de pouvoir évoluer à ce niveau-là et de jouer avec d'autres règles, quoi. On évoque souvent le rugby comme l'école de la vie, et puis on l'a dit, vous intervenez aussi dans les écoles, parce que finalement les valeurs, elles vont être transmises aussi là. Tout à fait, on intervient dans les écoles, et on va intervenir aussi justement sur les moins 16, moins 18 avec la police et la gendarmerie, sur les addictions et des associations spécifiques, pour montrer aux jeunes les effets pervers que peut avoir aussi la prise de produits, que ce soit l'alcool ou autre chose, tout produit dopant. Et je crois que là on forme les citoyens de demain, comme on le disait tout à l'heure, on forme des joueurs, mais aussi on forme les citoyens de demain. Donc il faut leur montrer un petit peu tous les risques qu'ils encourent, que ce soit au niveau santé, au niveau sportif, mais aussi au niveau pénal. Parce qu'il faut leur rappeler la règle et la loi à un moment donné. On ne peut pas transgresser sans être puni. Merci à vous trois, en tout cas, de nous avoir livré vos témoignages, vos expertises, sans tabou, sur ces incivilités et cette violence qui s'insinue parfois dans le rugby comme dans d'autres sports. On vous souhaite une bonne suite de saison, évidemment, avec le moins d'incidents possible. Demain, on passe du pré au champ. On va s'intéresser à la bétonisation des terres agricoles. Que faire pour la limiter? On en débattra ici même demain soir. D'ici là, votre météo, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.